temps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Vous êtes prêts? Partez! Arrêtez, arrêtez! Mais arrêtez, vous allez vous faire mal! Oh! Oh! Remettez-vous en place et attendez mon signal. À vos marques! Oh, mais arrêtez immédiatement! Je n'ai pas donné le signal! Arrêtez, je vous ai dit! Arrêtez! Oh, non! Non! Arrêtez! Non, non, mais attention! Mais vous êtes devenus fous! Non! Oh! Oh! Eh bien, on peut dire que je l'ai échappé belle! Oh! 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 Arrêtez! Oh, je n'aime pas vous voir vous battre de cette façon. J'espérais assister à un combat noble et loyal, mais je constate que vous préférez vous battre comme des chiffonniers, alors... Oh mon pauvre David, on ne peut pas changer le comportement des animaux. Je sais bien, Lisa, mais ils sont si violents, j'ai toujours peur qu'ils se fassent mal. Pourtant, j'adore jouer avec eux. Nous autres, les gnomes, nous nous entendons bien avec les animaux. Nous les aimons beaucoup, nous comprenons leur langage et nous communiquons très bien avec eux. Nous les soignons et nous les aidons lorsqu'ils se font prendre dans un piège. Ah, voilà. Au revoir. Lorsqu'ils sont malades, nous leur apportons de la nourriture et nous les aidons à manger. Voilà. En retour, ils nous aident eux aussi. Ils nous obéissent et surtout, ils nous aiment. Merci de m'avoir fait traverser la rivière, malôtre. Ami sanglier, peux-tu me mener jusqu'à la forêt rouge foncée, s'il te plaît?
Est-ce que je peux rire et m'amuser avec mes amis les animaux? Je sais que tu aimes beaucoup jouer avec eux, David, mais tu peux tout de même pas passer tout ton temps à t'amuser. Tu n'ignores pas qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Au revoir et à bientôt. David, Lisa. Coucou. Mais c'est notre ami Cosmé. Que crois-tu qu'il vient faire? Bonjour, bienvenue. Bonjour mes chers amis, que je suis content de vous retrouver. Il y a si longtemps que nous n'avons pas été réunis. Alors, comment allez-vous? Oh oui, merci, nous allons très bien, mais parle-nous plutôt de toi. Nous n'avons eu aucune nouvelle depuis que tu es allé vivre ailleurs. T'es-tu marié finalement? Oh non, non, toujours pas. Mais c'est sans doute pour bientôt, je suis en train d'y Oh, réfléchir. Cosmé, c'est à désespérer de devoir changer un jour. Au fait, tu nous as pas dit ce qui nous vaut le plaisir de te revoir. Malheureusement, les amis, c'est une triste raison qui m'amène. Je viens vous demander de Qu'y l'aide. a-t-il, Cosmé? Tu es malade? Ah non, 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 je suis en bonne santé, David. Simplement, je suis très préoccupé par le sort des chauves-souris. Des chauves-souris? Et peux-tu m'expliquer précisément pourquoi tu te préoccupes de leur sort? Vous savez que les hommes utilisent de nombreux poisons pour protéger leur culture de toutes sortes de fléaux. Mais par la même occasion, ils tuent tous les insectes, ce qui veut dire que les chauves-souris seront bientôt appelées à disparaître de la surface de la Terre. Parce que, primo, plus les jours passent et moins elles ont d'insectes à manger. Et secondo, Oh, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. parce qu'un insecte empoisonné devient une proie facile pour les autres insectes qui le deviennent à leur tour pour les chauves-souris. Par conséquent, si elles ne meurent pas de faim, elles mourront à cause du poison. Ton explication est très claire, Cosmé, j'ai bien compris. Mais que penses-tu que nous pouvons faire? Je l'ignore, David. Ce que je sais, c'est que nous devons empêcher l'extinction de cette espèce. De plus, j'ai appris que les hommes allaient abattre les arbres de la forêt où j'habite pour construire des maisons et faire passer des routes. Et justement, presque toutes les chauves-souris de cette région hibernent actuellement sur ces arbres qui vont être bientôt abattus. Mais tout cela est affreux. Il faut qu'elles quittent ces arbres le plus vite possible. Oui, la meilleure solution serait de les emmener ailleurs, mais nous sommes en hiver et si nous les réveillons, elles mourront de faim, elles ne trouveront pas d'insectes en cette saison. Eh bien, il nous faut trouver un moyen de les transporter sans les réveiller. Dis-moi, Cosmé, combien y a-t-il de chauves-souris dans cette région? 200, oui, il doit y en avoir environ 200. Dans ce cas, la première chose à faire, c'est de prévenir tous les gnomes de cette région. Ensuite, il faudra réfléchir et trouver un mode de transport rapide et confortable autant que possible. En fait, autant qu'ils m'en souviennent, peu d'animaux réunissent ces deux conditions. Seuls les oies, à mon avis, pourraient être à la hauteur de cette mission. Comment? Mais où crois-tu pouvoir trouver des oies en cette saison? Dans les pays du Benelux, mon cher Cosmé, c'est là-bas qu'elles hivernent, et elles sont des centaines, des milliers. Pour ça, il n'y a pas de souci à se faire. Occupez-vous, Lisa et toi, de prévenir tous les gnomes de cette région, et de les conduire jusqu'à la forêt en question. Ensuite, il faudra que vous descendiez les chauves-souris des arbres. C'est d'accord? Pendant ce temps, j'irai chercher les oies dans les pays du Benelux. Et à notre retour, nous transporterons les chauves-souris dans la clinique vétérinaire de Los Vosgos. Mais David, nous ne pourrons pas faire ça. Si nous demandons aux oies de les transporter, elles se réveilleront, c'est sûr. Non, elles ne se réveilleront pas. Pas si nous les mettons d'abord dans des petits paniers. Préparez donc une centaine de paniers. Oh, mais voilà une très bonne idée. Quand devons-nous nous mettre au travail? Eh bien, le plus tôt sera le mieux. Ne perdons pas de temps. D'ailleurs, je pars immédiatement pour les pays du Benelux. Et je vous conseille de vous mettre très vite au travail, vous aussi. Car vous avez beaucoup de choses à faire. Sur ce, je vous quitte. Au revoir! Tu peux voyager tranquille, David. Nous allons nous mettre à la tâche sans plus tarder. J'irai vous rejoindre dans la forêt des chauves-souris, le plus tôt possible. En avant, Swift. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bonne chance. Nous allons passer le message à quelques gnomes par télépathie et ils préviendront les autres. Oh, c'est une bonne idée. Ça ira bien plus vite.
Mes chers amis, je vous suis très reconnaissant d'avoir répondu si vite à notre appel. Nous sommes en hiver et de nombreuses chauves-souris hibernent dans les arbres qui entourent ma maison. Malheureusement, les hommes ont décidé d'abattre ces arbres dans lesquels elles étaient en sécurité. Voilà pourquoi ces chauves-souris ont besoin de notre aide. David a inventé un moyen de les sauver sans les réveiller, car autrement, elles mourraient. L'idée de David consiste à les transporter dans des petits paniers, et c'est ce que nous allons faire. Je veux dire, si vous êtes d'accord, bien sûr. Eh bien, au travail, les amis. Voilà, les amis, sur les bords de la rivière, nous pouvons couper tous les joncs dont nous aurons besoin. Au travail, compagnons, plus vite nous nous y mettrons, plus vite nous aurons fini et mieux ce sera. Oh, j'allais oublier de vous dire, les paniers devront être suffisamment grands pour pouvoir contenir 2 chauves-souris chacun. Nous ne devons plus être très loin maintenant, Swift. Il me semble entendre des oies sauvages. Arrête! Ça semble venir de là. Oui, ça vient bien de là. Mes amis légends, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je voudrais parler à votre chef. Eh bien voilà, je viens vous demander de nous aider. Voici notre problème. Nous devons transporter des chauves-souris dans des paniers jusqu'à Los Vosgos sans les réveiller. Je pense que vous seul pouvez accomplir une mission aussi délicate. Voilà pourquoi je viens vous voir. Eh oui. Bon, je savais bien que je pourrais compter sur vous. 1000 merci. Vous ne pouvez savoir combien je vous suis reconnaissant. Oh, désolé, Swift, mais je vais devoir te quitter. Je ne peux pas faire autrement. Les oies sont beaucoup plus rapides. Tu vas rentrer à la maison et m'attendre. Je voyagerai avec vous si vous ne voyez pas d'inconvénient. Hop. Hop là. Vous êtes prêts, les amis? Eh bien, ne perdons pas de temps. En route!
Maintenant, nous devons agir avec beaucoup de délicatesse. Nous devons prendre les chauves-souris et les mettre dans les paniers, et cela sans les réveiller. Quand ce sera fait, nous n'aurons plus qu'à attendre David. Allons les amis, au travail! En voici une, mettez-la dans un panier. C'est d'ici, nous sommes arrivés. Ils arrivent, ils arrivent! Hurrah! David est revenu avec les oies! Ah, bravo, félicitations David, tu as réussi à persuader les oies de nous aider. Maintenant, elles sont toutes dans les paniers! Il faut le voir pour le croire. Vous aussi, vous avez fait du très bon travail. Et en très peu de temps, bravo. Tout le monde a travaillé avec minutie et dans un silence complet. Ce qu'il nous reste à faire, c'est charger les paniers sur les oies. Ensuite, nous pourrons nous reposer. Mon cher Cosme, maintenant, tu peux rentrer chez toi. Lisa et moi, nous nous chargeons du reste. Oh, merci David, mille merci, tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. À bientôt, Cosme. Ce fut un plaisir pour moi de t'avoir aidé à sauver ces pauvres chauves-souris. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Au revoir les amis et merci, au revoir. Au revoir, les amis, j'espère vous revoir tous bientôt. Au revoir. Encore mille merci à tous les deux. Au revoir. En route pour Los Vascos. Au revoir, tenez-moi au courant de la suite des événements. La clinique vétérinaire se trouve juste derrière ces arbres. Descendez! Merci beaucoup, mon ami le Jar. Attends-nous un instant. Nous allons essayer de trouver le vétérinaire et nous reviendrons à tout de suite. Ah, nous y sommes. La clinique se trouve dans le fond de cette grotte. Viens, Lisa, nous allons devoir descendre. Oh, mais bien sûr, David. Regarde, Lisa, c'est ici. Voici la porte. Doucement, c'est bien. Voilà, encore un petit effort. Laissez-moi tâter ce pouls. Bonjour, confrère. Désolé de te déranger. Je suis David. Tu te souviens de moi? Mais bien sûr, je me souviens de toi. Qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, j'ai un grave problème. Et je viens voir si tu es prêt à m'apporter ton aide pour le résoudre. Mais d'abord, de quoi s'agit-il? Oh, c'est très long à expliquer. En fait, il s'agit d'examiner 200 chauves-souris et les admettre dans votre clinique. Hein? 200 chauves-souris? Mais que se passe-t-il? Elles sont blessées? Oh, non. Elles sont en hibernation. Je vous demanderai de veiller sur elles et de les nourrir quand elles se réveilleront. Eh bien, je ne sais pas quoi répondre. Ophélia, peux-tu me dire si cela nous est possible?
Oh, c'est une chance, oui. Nous avons encore suffisamment de place pour les accueillir. Alors, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Descendez-les et je me ferai un plaisir de prendre soin d'elles. Oh, c'est gagné, David. Et aucune d'elles ne s'est réveillée. Eh ben, tout cela est très bien, mais ne perdons pas de temps. Tiens. Et voilà. Nous allons tout de suite prévenir Cosmé afin qu'il soit rassuré. En tout cas, moi, je suis tout à fait tranquille. Je sais qu'elles sont dans de bonnes mains. Et puis, ma chère Lisa, maintenant nous n'avons plus qu'à rentrer à la maison. Nos mulots doivent être impatients de nous voir. Je sais que ce n'est pas exactement dans ta direction, mais pourrais-tu nous ramener chez nous, s'il te plaît? Tu rejoindras tes compagnons plus tard. Fantastique. De toute ma carrière, je n'ai jamais eu autant de patients dans ma clinique. Oui, je t'en prie, prends bien soin de ces pauvres bêtes. Oh, tu n'as aucun souci à te faire à ce sujet, David. Je veillerai sur elles comme sur mes propres enfants. Et lorsqu'elles se réveilleront, je leur donnerai à manger. Vous pourrez rentrer tranquille. Allez. Au revoir, les amis. Vous avez tous été formidables. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Au revoir. En attendant de vous revoir, soyez heureux. Je suis si fatigué que je vais dormir 2 jours d'affilée. Sleep eyes! Dans le prochain épisode, David se rend à la fête organisée pour l'anniversaire de son neveu Maximilien. Durant cette fête, Florentina, la femme de Maximilien, va se promener et se fait attaquer par un chat. Qu'adviendra-t-il de Florentina ? David et ses amis parviendront-ils à lui être d'un quelconque secours ? Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux 4 coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire. David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus